Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, mais le sujet que je vais aborder maintenant n'est pas totalement historique. Il est aussi actuel. Vous voyez que un peu partout dans le monde, il y a des partis politiques qui parlent d'écologie. Il y a des ONG qui parlent d'écologie. Et en Afrique, on vient nous parler d'écologie. Mais je voudrais faire comprendre à travers cette vidéo que nous, les Africains, par le vécu de nos ancêtres, nous avions mieux que l'écologie. C'était la sacralité de la nature. Nous regardions la nature comme étant sacrée. Or, ce qui est sacré doit être respecté. Parce que alors, si on ne respecte pas ce qui est sacré, on commet un sacrilège. C'est pour ça que cette vidéo, je vais l'intituler « Mieux que l'écologie, la sacralité de la nature ». Mieux que l'écologie, la sacralité. Vous voyez? Alors, comment est-ce que, on définit l'écologie? On dit écologie, quelquefois aussi on parle d'écologie scientifique, ou même quelquefois on parle de bioécologie ou bioéconomie, qui est une science qui étudie donc les êtres vivants dans leur milieu en tenant compte de leurs interactions, les interactions entre les êtres vivants. Alors, ces êtres vivants-là, dans leur milieu de vie, et les relations même que ces êtres vivants-là entretiennent dans leur propre milieu de vie. Alors, cet ensemble-là est appelé écosystème. Mais, dans les interactions entre êtres vivants, il y a l'interaction entre les êtres humains et puis les autres êtres vivants qui sont dans la nature. C'est cela. Et aujourd'hui, les gens crient, d'ailleurs à juste titre, sur le non-respect des autres êtres vivants. Mais souvent, leur perception n'est pas toujours exacte. Leur perception n'est pas toujours exacte. On dit non, quelquefois certains disent non, il faut être végétarien, etc. Que certains même vont à dire que oui, comment on appelle ça, les êtres humains, les animaux, etc., sont des êtres égaux. C'est pas possible. Un animal et puis un être humain ne peuvent pas être égaux. Mais ils disent tout cela. Et ils tablent sur quoi? Sur l'écologie. Vous voyez, sur l'écologie. Mais il ne faut pas manger les animaux. Mais donc, dans ce cas, il ne faut pas manger aussi les plantes. Parce que les plantes, tout comme les animaux, sont des êtres vivants. Eux aussi, les plantes aussi veulent vivre. Pourquoi est-ce que tu vas aller cueillir une fraise pour manger? Cueillir une mangue pour manger? Pourquoi? Quelquefois, les gens vont tellement loin que ce qu'ils disent n'est pas du tout bon. Alors, donc, voilà ce système où on nous parle d'écologie, on nous chante d'écologie et on fait foisonner en Afrique des ONG qui parlent d'écologie. Vous voyez? Quelquefois même on estime que les êtres humains sont en train de trop envahir la terre et qu'il faut diminuer leur nombre. Alors il faut pratiquer, comment on appelle ça, les limitations de naissance et tout ça. Bon. Pourtant, ces mêmes gens-là, c'est eux qui veulent aller sur Mars. Bon, ça c'est une autre affaire. J'en parlerai peut-être une autre fois. Mais je veux dire que l'écologie dont il parle, si c'est pour étudier seulement ces êtres vivants-là, parce que l'être humain aussi est un être vivant, le margouillat c'est un être vivant, le serpent c'est un être vivant, le rocher c'est un être vivant, le rocher là c'est un être vivant. Il ne faut pas travailler sur le fait que le rocher est là fixe, c'est un être vivant. Voilà. C'est comme ça. Mais ce que je veux dire, nos ancêtres africains avaient une meilleure perception. Eux, pour eux, c'est la sacralité de la nature. La nature est sacrée. Tous les êtres vivants sont sacrés. C'est comme ça que nos ancêtres africains, depuis l'Égypte antique jusqu'au moment du viol de la colonisation, se produisent. Mais nos ancêtres africains voyaient la nature comme étant sacrée. Tout ce qui est contenu dans la nature est sacré. Et donc, ce qui est sacré
doit être respecté. Si tu ne respectes pas ce qui est sacré, alors tu commets un sacrilège. Alors tu vas contre l'auteur même de l'auteur qui a créé la nature. C'est ça. C'est cette perception-là que nos ancêtres africains avaient. Mais c'est mieux que l'écologie dont parlent les caucasiens, les blancs. C'est mieux que l'écologie dont parlent les blancs, dont parlent les occidentaux. C'est mieux que cela. Parce que avoir une vue de la nature de cette façon, en décidant et en voyant qu'effectivement elle est sacrée, c'est la meilleure façon de voir la nature. Bon, et qui nous parlent d'écologie là, ils ne font pas la pêche sportive. Mais nous les Africains, on pêche pour manger. On ne pêche pas pour faire du sport, non. Tu ne peux pas jouer à la vie d'une créature parce que toi, tu veux t'amuser. Mais le sport, c'est une forme d'amusement. Donc, vous voyez que les idées de ces gens-là ne sont pas les bonnes idées. Quelquefois, on se trompe. Parce que beaucoup d'Africains ne savent même pas comment était la vie de leurs ancêtres et quelle était la pensée de leurs ancêtres. Eux, là, ils ne font pas la chasse sportive. Chaque année, il y a des millionnaires, des milliardaires qui payent de grands prix pour aller faire la chasse en Afrique. Ils viennent des États-Unis, de France et d'un peu partout dans le monde, des gens riches qui viennent, ils payent pour faire la chasse sportive. C'est-à-dire pour tuer des animaux, c'est un sport. Et puis c'est ceux-là qui vont venir nous parler du respect de la nature à travers l'écologie. Mais c'est totalement ridicule. Tu tues un animal pour faire du sport. Mais c'est une sauvagerie. Nos ancêtres là, quand ils tuaient les animaux, c'est juste pour leurs besoins alimentaires. D'ailleurs, regardez comment ils procédaient. Et ils parlaient à la nature. Parce qu'ils savent que toutes les créatures sont des créatures vivantes. Quand un chasseur africain, dans le paradigme de la vision que nos ancêtres avaient de la sacralité de la nature, quand il tue un animal, il s'adresse à l'animal. Il dit animal. Bon, il dit le nom, si c'est un éléphant ou bien si c'est une biche, il va dire mais biche. Dieu t'a créé comme il m'a créé. Ta vie mérite d'être respectée. Excuse-moi. Si je t'ai tué, c'est pour ma nourriture. C'est pour les besoins alimentaires de ma famille, de mon village. C'était comme ça nos ancêtres faisaient. C'était comme ça nos ancêtres faisaient. Je vous le dis. Vous les jeunes Africains de maintenant là, qui ne savez rien du paradigme coutumier de nos ancêtres africains là, je vous le dis. C'est comme ça que nos ancêtres faisaient. Même quand l'Africain, nos ancêtres là, quand ils savaient prendre l'écorce ou les feuilles d'un arbre pour soigner un malade, il s'adresse à l'arbre. Il dit vraiment, je suis désolé de te blesser en prélevant ton écorce, de te blesser en coupant tes feuilles. Mais j'ai chez moi un malade. Et je sais que tes feuilles et ton écorce peuvent contribuer à la guérison de ce malade-là, de ce parent malade. C'est pour ça que je fais cela. Donc, toutes mes excuses. Voilà ce que faisaient nos ancêtres. Il faut savoir ces choses-là. Et les Africains ne savent pas cela. Ils entrent dans des ONG, on parle d'écologie. Hein? C'est du cinéma. C'est du cinéma. Il faut avoir la vision de la sacralité de la nature. Voilà. Tant que ceux qui parlent d'écologie n'ont pas la vision de la sacralité de la nature, qui implique le respect de la vie de tout être vivant, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ça, je vous le dis. Ils parlent d'écologie, mais ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Et puis, le système industriel est vorace. Parce que c'est le profit pour le profit. Et alors, on prend des quantités énormes, on prélève des quantités énormes sur la nature. Même pour des cas où on n'en a pas besoin. C'est ça le problème. Alors, comment
Les industries peuvent agir ainsi, et puis en même temps, on parle d'écologie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On devait produire juste pour les besoins. Voilà, c'est ça. On produit juste pour les besoins, mais on ne fait pas une surproduction. Or, souvent, ce qui arrive, c'est la surproduction. Et quand il y a la surproduction, qu'est-ce que les gens font? Ils jettent ça. On a vu dans des pays le lait être répandu sur le bitume, le vin être répandu sur le bitume parce qu'on en a produit trop, ou bien le café être alors, bon, au moins quelquefois ils utilisent ça comme combustible. Bon, d'accord, au moins ça a été utilisé comme combustible. Vous voyez, c'est ce qui arrive. Nos ancêtres, eux, c'était la sacralité de la nature, la vie qui est sacrée. Vous voyez. Donc c'est à ce paradigme-là qu'il faut revenir. Et c'est ça qui prouve que nos ancêtres africains étaient dans la meilleure vision. La vie de l'homme est sacrée. La vie de l'animal est sacrée. La vie de la plante est sacrée. La vie des minéraux est sacrée. Tout est sacré. C'est comme ça. L'eau est sacrée. Le feu est sacré. L'air est sacré. Mais or, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils polluent l'air à tout moment avec les usines. Alors, comment est-ce que vous pouvez parler d'écologie? Étudier ça simplement. Étudier les êtres vivants. Est-ce que c'est respecter leur vie? Pas forcément. Étudier l'interaction entre les êtres vivants. Est-ce que c'est faire en sorte qu'il y ait harmonie entre ces êtres vivants? Pas forcément. Or, si on pose pour postulat la sacralité, comme le faisaient nos ancêtres africains, c'est la meilleure façon de faire. Donc, vous voyez, moi, en tant qu'universitaire et historien, quelquefois, je m'interroge sur beaucoup de questions. Et je vois que quelquefois, nos ancêtres africains, et assez souvent déjà, avaient raison. Leur mode de vie basé sur la sacralité des êtres vivants, c'était la meilleure façon. Regardez les Pygmées, les Négriers. Mais ils nous donnent l'exemple. Ils prélèvent juste ce qu'il faut dans la nature et c'est ce que tous nos ancêtres africains faisaient. Ils prélèvent juste ce qu'il faut dans la nature. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Respect des êtres vivants. Voilà. Respect des êtres vivants. Il ne s'agit pas d'aller bourrer son congélateur. Hein, parce que on tue plus qu'il ne faut. On tue plus d'animaux qu'il ne faut. Hein. Voilà le problème. On produit plus qu'il ne faut. Non. Pourquoi les gens font ça? Mais parce que c'est la quête de l'argent. La quête du profit. Le profit pour le profit. Le profit pour le profit fait qu'on ne respecte pas cette harmonie entre les êtres vivants. Nos ancêtres africains avaient raison. La sacralité de la vie. La sacralité de la nature. Voilà. L'harmonie entre les êtres vivants. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui à travers cette vidéo-là. Voilà, c'est ça. Mieux que l'écologie, la sacralité de la nature. La sacralité des êtres vivants. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.